gentle torture from the head of your high table. Who fetches the water from the Rocky Mountain spring and walk back down again to feel your words and their sharp sting? And I'm getting fucking tired. The capillaries in my eyes are bursting. If all love died, would that be the worst thing? For somebody I thought was my savior, sure made me do a whole lot of labor. The callous skin on my hands is cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence haunts our bed chamber. Très pratique quoi. Too much labor. Bon, je vais faire ce début de vlog dans la rue, c'est très bizarre. J'ai toujours l'impression qu'il y a des gens qui m'écoutent. Je vais du coup au salon Ready Set Romance et c'est pour ça que je voulais vous prendre. Donc c'est un salon autour de la romance et voilà. Et là il est... Quelle heure? Je suis déjà là pour. Il est 8h30, le salon commence à 9h et j'ai 1 heure pour aller jusqu'à là-bas. Donc écoutez, ça risque d'être tendu. Pour le moment j'ai pas du tout organisé ni quoi que ce soit. Le seul truc que j'ai c'est que je sais que j'ai une dédicace à 10h30 ou 10h45, je ne sais plus. Mais c'est tout ce que j'ai organisé. Le reste j'ai pas fait de précommande, j'ai rien fait du tout. Donc voilà. Si. Cache derrière mon bouquin. Two kids, you and me. And I say, hey, 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 leave it like we're renegades. Hey, 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 leave it like we're renegades, renegades, renegades. Long live the pioneers. Tu es prête? Mais du coup, je veux dire, en espèce ou en nature, non? En espèce ou en espèce? Come close and lend an ear. And I say, hey, 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 leave it like we're ready. Je fais un vlog. Ouais, c'est ça. Trop bien. To renegades. Renegades. Salut à tous. Je vais peut-être finir le petit bonbon au miel que j'ai dans la bouche avant de vous parler, ce serait pas mal. Non. Aujourd'hui, je vais vous parler, oui je continue avec le petit bonbon au miel, de tous les livres que j'ai acheté et fait dédicacer. Pour être tout à fait honnête, il y a un seul livre dans cette pile qui m'appartenait. Et que j'ai fait dédicacer du coup, et tous les autres c'est plus ou moins des petits achats voilà. Je vous ai présenté du coup un petit peu des prises de vue du salon. Il y avait peu de monde dimanche, encore moins qu'à la Wacom le dimanche, quoique non, c'était à peu près équivalent et ça fait plaisir en fait qu'il n'y avait pas autant de monde. Il y avait quand même du monde mais pas énormément, et le fait que je me sois levée plus tôt a fait que quand je suis arrivée vraiment j'accède directement aux auteurs et aux autrices, je peux parler avec elles et souvent elles ont le temps en fait de me parler et ça c'est un truc juste incroyable. J'ai pu parler avec Amélie Sasti que j'adore beaucoup trop. En fait j'ai du mal vraiment quand on me voit, je suis quelqu'un de extrêmement timide et alors que quand je parle comme ça la caméra ça va un peu mieux. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi, mais c'était trop bien, genre avec Amélie Sastier, j'ai parlé avec Camille Gédel, j'ai parlé avec Isabelle Lesteplume, j'ai parlé avec Laetitia Tran, qui étaient toutes les trois à côté, et franchement je les ai fait une par une, et elles étaient trop sympathiques à communiquer et tout ça. Et bref,
Mais de toute façon je vais vous parler de tout ça. Donc en tout premier je suis allée au stand du coup de Bookmark et ça m'a tenté pour 2 livres que j'avais vus un petit peu de loin. Alors le livre que je voulais acheter à la base c'était Le Prince et l'Assassin, que j'ai vu sur pas mal de chaînes et de comptes qui lisent de la romance MM. Et ça me donnait vraiment trop envie, donc je pense que je vais me le procurer d'une autre façon, genre sur Vinted ou un truc comme ça. Parce qu'ils l'avaient pas là, ils se sont fait un petit peu dévaliser hier, donc ils l'avaient pas. Mais c'est pas grave, il y avait d'autres livres qui m'intéressaient, notamment le premier livre, donc c'est un que j'ai vu... Et en fait dès que j'ai vu la couverture je me suis dit c'est un livre, il faut que je me penche dessus. C'est Pour le meilleur et surtout le pire de Louisa Meoni, donc Wonderland, c'est un tome 1. Une réécriture de Alice au pays des merveilles comme vous pouvez le voir. Je pense que ça se voit directement, je sais pas, j'approche un petit peu. Déjà j'adore la couverture. C'est une réécriture, on est dans une romance qui a l'air un petit peu chelou, mais justement, c'est ça qui m'a attirée. Ici donc on est sur une jeune fille qui en a un petit peu marre de son quotidien, visiblement elle est entourée que de femmes et ils ont un peu des jeux étranges où ils essayent de survivre, elles s'entretuent un peu entre elles. J'ai pas tout compris, hein. Je vous avoue c'est une histoire qui a l'air assez rocambolesque. Propulsée dans pas un seul mariage mais plusieurs mariages visiblement. On va essayer de lui trouver un ami, il y a un roi qui va vouloir la tuer. On va la confier aussi à un chat rose qui ressemble à une peluche mais qui a de très gros penchants meurtriers. Bref, c'est une réécriture de Alice au pays des merveilles, mais voilà, avec une dimension romance, une dimension qui a l'air aussi drôle. Ça me donne trop envie, voilà. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc voilà, là on est sur de la romance MF. Donc le salon Ready Set Romance, contrairement au salon de la Wacom qui est que MM, là c'est les deux. Donc c'est à la fois MF et à la fois MM. Et moi j'ai acheté de tout. Plus MM finalement à la fin. Il y a un livre, je pensais c'était du MF, mais finalement non. Mais c'est pas grave, enfin je veux dire, c'est ce que je voulais. C'est aussi là où j'achète le plus aux auteurs autopubliés. Et je suis surtout des auteurs autopubliés qui écrivent du MM. Mais pourquoi pas aller vers... Enfin, il faudrait que je trouve d'autres auteurs qui me correspondent, qui écrivent de la MF et qui soient aussi autopubliés. Parce que voilà, c'est une ambiance, les auteurs publiés, des écritures, des plumes et tout ça qui... Enfin bref, j'adore le travail que tous ces auteurs font et voilà. Mais bon, là c'est une maison d'édition pour le coup, qui a l'air un peu chelou. Et j'ai carrément craqué pour La Cité aux épines, le hardback. Donc là je l'ai pas encore enlevé. Je vais l'enlever avec vous, en vrai. À votre avis, combien de temps je vais tenir avant de me lever pour aller chercher des ciseaux? C'est parti. C'est parti. Sans découper le livre, hein, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Voilà, donc j'ai acheté ce livre, je le trouve trop beau. Vraiment les éditions Bookmark. Ok, vos livres sont chers, mais après ils sont de qualité. Je dis pas le contraire. Je m'attendais pas du tout à ça comme illustration à l'intérieur. Du coup c'est la même de l'autre côté. Alors ici on est sur une histoire. En gros elle se fait un peu emprisonner par un seigneur qui est le seigneur du chaos, qui pense qu'elle est son double maléfique et qu'elle va s'en prendre à lui. Et après un peu une explication, elle lui dit que non, elle n'est pas son double maléfique et que tout ce qu'elle veut c'est retrouver l'assassin de sa mère. Donc il va y avoir un peu un contrat entre les deux, elle va devoir rester à ses côtés. Et voilà, et je sais pas du tout ce que ça donne, ça a l'air, c'est un petit peu une... Je pense que c'est une dark romance pour le coup. Ensuite du coup je me suis baladée un petit peu, donc il y avait 2 étages, il y avait le premier étage c'était vraiment plus de romance MF et j'avoue que comme je connaissais pas trop les autrices, tout ça, il n'y a rien qui me revenait et tout ça, et moi sauter le pas c'est un peu compliqué. Mais à un moment je suis tombée sur un stand et j'ai vu un livre et j'ai trouvé la page de couverture, le résumé, tout allait bien. Donc c'est ce petit livre qui s'appelle Karma the Witch de du coup Charlie Morrigan, que je vais essayer de suivre du coup sur Insta. Elle était trop sympa. J'adore la couverture. On est ici sur une histoire avec une sorcière qui se remet d'une rupture un petit peu amicale avec sa meilleure amie. Elle va pas très bien et elle va essayer de lancer des sorts. Elle se dit que la magie ça n'existe pas et finalement elle va se révéler être une sorcière. Et il y a l'histoire à un moment d'un chaton à qui elle parle, et puis il y a aussi une petite romance, tout ça dans un petit village, si j'ai bien compris ça se passe à l'automne. Je pense que vous me reverrez lire ce livre à l'automne aussi. Ouais, ça me donne trop envie.
Du coup voilà, premier pas pour découvrir cette autrice que je ne connais pas du tout. Et voilà. Et ça m'a juste fait comprendre qu'il fallait que je me renseigne plus sur les autrices autopubliques qui écrivent de la romance MF, que je connais pas assez. Donc voilà, je vais aller suivre Charlie Morgan. Ensuite, du coup, je suis allée voir Amélie Astier. Donc là, j'étais trop contente. Je me suis retenue pour pas dévaliser son stand. Je me suis dit, il faut en réserver pour les autres aussi. Mais j'ai acheté du coup Road de Amélie Astier et Marie Mathieu. C'est un livre qu'elles ont sorti il y a quelques temps, qui était dans une maison d'édition et qu'elles ont récupéré. J'ai jamais eu l'occasion de le découvrir. Mais du coup, elles ont réussi à récupérer les droits et elles le publient maintenant sous une couverture qui est, je trouve, mieux. Et on est là sur du MM. Je pensais qu'on était sur du MF, je sais pas pourquoi. Mais on est sur du MM. On est sur deux jeunes hommes qui vont se rencontrer dans le cadre de l'un qui en fait parcourt les routes, je suppose dans le cadre de son métier, et qui va tomber sur un autostoppeur qui va décider un peu sur un coup de tête de prendre avec lui, et il va y avoir un peu une romance entre les deux. Et notamment il y en a un qui a pas envie de s'attacher, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, j'avais envie de découvrir cette nouvelle histoire. J'ai pris un abonnement, mais ça je vous l'avais dit, Kindle Unlimited, où il y a beaucoup d'auteurs autopubliés qui sont dessus et qui permettent de rendre accessible leur e-book. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc celui-là, je crois qu'il sort bientôt, s'il n'est pas déjà sorti. Je sais plus si c'est en avant-première là sur le salon. Du coup, je viens de regarder, il sort le 20 avril. Donc moi, je l'ai un petit peu là en avant-première. Donc si vous étiez sur le salon, vous pouvez avoir des avant-premières. Mais j'essaierai potentiellement de vous faire un petit vlog. J'ai prévu un petit peu sur un coup de tête la dernière fois, en genre regardant tous les livres que j'avais pas lus d'Amélie Astier et qui me donnaient vraiment envie. En plus je la connais plus en MM qu'en MF finalement, et j'ai envie de découvrir un peu tout ça. Donc je me suis dit, comme j'ai l'abonnement Kindle, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un vlog où je lis plusieurs livres d'Amélie Astier, je pense, pour découvrir plus d'elle, que ce soit voilà, lecture MF, lecture MM. J'ai vraiment envie de faire un truc comme ça, donc il faudrait que je me l'organise là. Je pense, je sais pas si ce sera en avril, en mai, peut-être en juin, même si en juin je réserve plus du contenu sur du coup le mois des fiertés. Donc ça peut rentrer dedans si je fais plus de lecture MM, mais c'est pas vraiment le but du coup de mon vlog sur Amélie Astier, c'est vraiment d'avoir les deux. Donc je sais pas encore, mais lui sera potentiellement dedans. J'avais pas vu, mais il y a des illustrations, il y a des pages qui sont plus d'une couleur, d'une autre couleur, bref. Ça me donne envie tout ça. Ensuite, du coup, je suis allée voir les trois autrices dont je vous parlais au départ. Donc en premier, Camille Gédel, qui a été une grosse révélation de fin 2024 là. Pour tout vous dire, la Wiccan, je ne la connaissais pas, j'avais vu son livre de loin, je me suis dit bon, pourquoi pas le tester, ce qui a fait que après je l'ai testé et que j'ai adoré, que ça a été un coup de cœur, et que voilà. Donc celui-là c'est le mien, je l'ai pas acheté, j'ai petite surprise, je l'ai fait du coup dédicacé. Elle me dit Laure, donc ça c'est mon prénom, voilà, qui me filme, je donne mon meilleur profil. Merci d'avoir craqué pour cette romance Omégaverse, pour la première, j'adore, et surtout pour la version papier qui est de toute beauté, en toute objectivité. Je te souhaite une bonne lecture, peut-être une bonne relecture. Des bisous, des bises, Camille. Hyper adorable, hyper gentille, j'ai adoré pouvoir lui parler, on a rigolé et tout, vraiment. Toutes ces autrices, elles sont trop gentilles. N'hésitez pas à les voir vraiment en salon, que ce soit la Wiccan et maintenant au salon Ready Set Romance. Je pense qu'elles font d'autres salons. Moi, comme je suis plutôt à Paris, j'ai pas trop les idées des autres salons, mais il doit y en avoir d'autres. Camille Gédel, ouais, je l'ai découvert et j'adore sa plume. Elle est addictive, vraiment. Vraiment addictive. Genre, tous les livres que j'ai lus d'elle, je les ai lus en 2-3 jours, voire une soirée. Donc voilà, c'est pour tout dire. Ici, oui, pour ceux qui connaissent pas Omega en Fit, du coup on est sur un Omégaverse c'était le premier que je lisais, c'est pour ça qu'elle dit pour la toute première fois, qui est ici un Omégaverse où on est dans un monde. Il y a des discriminations du coup entre les alphas et les omégas, donc pour ceux qui ne connaissent pas les omégaverses, où on a la population qui est séparée entre plusieurs castes, notamment donc les omégas, les bêtas, les alphas, et les alphas et les omégas se reproduisent entre eux. Et notamment les omégas, ils ont de grandes discriminations, notamment dues au fait qu'ils ont des chaleurs et ce genre de choses. Et là, pour le coup, du coup, notre personnage principal, il se cache parce qu'il a vu toute la discrimination qu'il y avait autour des omégas.
et du coup il prend des médicaments, sauf que en fait ça abîme son corps et que par conséquent il va y avoir quelque chose qui va faire que tout va un peu exploser, et notamment sa couverture en tant qu'il fait semblant d'être un bêta. C'est un peu l'histoire ici. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment la plume et puis la relation qu'on a les deux. Le personnage alpha, il est vraiment exécrable. Vraiment, au début, j'étais là, mais ça va être vraiment lui, notre personnage masculin. Et en fait, il a vraiment intégré tout ce qui est discrimination au point de participer lui-même à prolonger ces discriminations. Et c'est ça qui est vraiment en fait intéressant, c'est qu'après, quand il se rend compte de certaines choses, il déconstruit un peu ça. Et voilà, il y a un réel dans lequel Camille Gédel, elle parlait des romances MM et des Omegaverse comme des livres qui pouvaient être féministes, même si souvent il n'y avait pas de femmes dans les livres. Et c'est super vrai, c'est une réflexion que moi je m'étais faite, c'est-à-dire qu'on va parler de discrimination et par ce biais on va parler de plein de types de discrimination, dont celle vis-à-vis des femmes, même s'il n'y a pas de femmes dans les livres, parce que justement on parle du fait qu'on sépare la population vis-à-vis du fait de si on peut avoir ou ne pas avoir des enfants. Donc c'est plutôt les Omegaverse finalement, et bon, les romances MM de manière générale, c'est plutôt féministe sur certains points. Et moi il y a un truc que je me suis toujours dit, c'est que les romances MM, il n'y a pas tout ce qui est préjugé de genre du coup, parce qu'on a le même genre qui est représenté. Et en fait ça fait du bien des fois de pas avoir le type de préjugés qui des fois moi me réfrène un peu sur la romance MF, même si j'adore tout type de romance. Ensuite, juste à côté, je suis allée voir Isabelle Lesteplume, donc c'était la première fois que je lui demandais, que je prenais un livre d'elle, qui est du coup une réécriture là du Petit Chaperon Rouge. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai vu un petit peu son contenu sur Instagram et ça me donnait trop envie. Je sais que le tome 2 sort bientôt, donc je me suis dit il faut que je craque sur le tome 1, ce que j'ai fait. J'adore genre le jaspage et tout. Visiblement c'est un livre qui est illustré. Si j'ai bien... Ouais, il y a des illustrations. Du coup je vous en montre une. Trop belle. Et notamment j'ai une petite illustration trop kiki. Il y en avait des plus suggestives, je dois vous avouer, mais moi je suis plutôt dans le mignon et kiki. Et là j'ai une petite citation qui est: si tu t'aventures dans la forêt, prends garde au grand méchant loup. Celui-ci s'apprivoise avec des biscuits. Bonne lecture, Isabelle. Voilà, je suis trop contente. Je vais essayer de découvrir ça avec vous. Ensuite, juste à côté, du coup, il y avait Laetitia Tran, qui est une autrice qui a écrit... je vous en ai pas encore trop parlé sur la chaîne parce que c'est assez récent, mais j'ai lu, du coup, True Fake Boyfriend, un truc comme ça. Voilà, j'ai plus le titre, mais je l'ai dévoré en une soirée, j'ai adoré vraiment, rien que la plume était aussi incroyable et l'histoire était vraiment bien. Alors il faut savoir que j'ai acheté un autre livre de cette autrice à la Wicon que je devais découvrir, mais j'ai pas découvert ce livre. Je suis allée sur l'autre que je n'avais pas, que j'aurais pu me procurer là, mais j'ai voulu découvrir encore quelque chose d'autre, plutôt de la fantasy, et donc j'ai penché pour Les Seigneurs de la Nuit. Donc c'est un hardback trop beau. Voilà, ça on peut pas retirer ça. Une petite illustration, trop mimi. Et du coup j'ai été décarcassée. On est ici sur du coup plutôt de la fantasy. On est ici sur un vampire, enfin un homme en fait qui va se faire transformer en vampire par un autre vampire. Dès lors ils vont devenir un peu ennemis jurés, sauf que finalement ils sont plutôt attirés l'un par l'autre, donc ça va créer visiblement quelques petits problèmes, dirons-nous. Il y a une intrigue à côté, et visiblement celui qui l'a transformé en vampire a aussi tué toute sa famille, donc on est sur une ambiance, ma foi, assez dark en fait finalement. Je pense que je vais passer un bon moment avec ce petit livre. Et enfin, je suis trop heureuse d'avoir pu me procurer et me faire dédicacer. Alors, après, je suis allée voir un peu les stands, notamment les maisons d'édition. Et il y avait un stand avec plusieurs maisons d'édition réunies. Et notamment, à un autre côté, il y avait une estrade avec des dédicaces. Et moi, je voulais me faire dédicacer ce livre, qui est Falling into Pieces de Shelley Larache, donc publié chez les éditions Nox. Pour ceux qui ne savent pas, les éditions Nox, c'est la nouvelle maison d'édition de Nin Gorman. Nin Gorman qui est celle qui a écrit une des pépites
qui est la nuit où les étoiles se sont éteintes. Faut savoir que les éditions Nox ne font pas que du MM, c'est les deux, c'est MM et MF. D'ailleurs je vous ai présenté, non je vais vous présenter dans pas trop longtemps parce que j'ai décidé finalement ce mois-ci de faire un book mail, un livre que j'ai reçu pour mon anniv des éditions Nox qui est un MF là pour le coup. Ici on est du coup sur une romance qui est vraiment difficile visiblement puisque j'ai fait la queue avec une jeune fille qui allait pour se faire dédicacer et qui était en train de le lire et qui m'a dit que c'était un livre qui allait la faire pleurer ou ça l'avait pas fait pleurer mais c'était assez difficile. Donc voilà, on est sur cette ambiance, je vous préviens. J'ai rencontré l'autrice, elle a été trop gentille, fallait avoir un ticket pour rencontrer l'autrice que j'avais prise. Mais finalement je pense que les tickets c'était pas forcément nécessaire parce que nous en tout cas on n'était pas énormément non plus. Et j'ai eu une petite carte de tarot, donc moi j'ai tiré le soleil. L'autrice qui me dit les gens ils osent pas piocher parce qu'il y en a qui vont peut-être tomber sur la mort ou ce genre de choses. Et moi j'étais là, je connais rien au tarot, je sais que je connais la pièce de la mort mais j'avais pas peur avant de tirer. Mais heureusement que j'ai tiré le soleil parce qu'après tu sais toi qui m'as fait peur. Mais non, en vrai, oula la luminosité c'est pas ouf. Voilà. Peut-être un peu mieux comme ça. Donc voilà, après on a eu une discussion un petit peu sur le fait que ça pouvait représenter d'autres choses et que du coup dans le livre visiblement j'allais savoir ce que le soleil voulait représenter. Du coup j'ai très hâte de le lire parce que je veux savoir ce que le soleil veut représenter. J'ai eu aussi un petit marque-page trop kiki. Il tuera la pieuvre dans sa tête, il apprendra enfin à respirer sans s'étouffer, on défiera le jour, la nuit, on n'entendra plus l'éclipse pour s'embrasser. Bon, là on est sur une histoire visiblement de dépression, donc il va falloir avoir le cœur bien accroché. On est avec un homme qui travaille dans une prison, qui est père célibataire et qui a du mal à joindre les deux bouts. Pas forcément pour une question d'argent, en tout cas c'est pas dit comme ça, mais en tout cas il se sent vraiment pas bien. Et il va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Diesel. Je m'arrête 5 secondes sur ce nom. Et ça parle, je pense, de dépression parce que en gros, il personnalise la dépression qu'il appelle pieuvre. Et la fin du résumé, c'est la pieuvre ne l'entend pas ainsi. Elle resserre son emprise, menaçant d'emporter pour de bons Solveig dans ses abysses, quitte à entraîner Diesel au passage. Franchement, je pense que ce livre promet. Je pense que ce livre... Ouais, j'ai un petit peu peur, mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. Peut-être pas tout de suite, pour une question de bien-être, mais très prochainement, je pense que j'essaierai de découvrir ce roman. Voilà, j'ai un peu fait le tour pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié venir avec moi au salon Ready Set Romance. N'hésitez pas vraiment à me dire si vous y avez été, si vous avez aimé et tout. Je trouvais que l'organisation était vraiment bien faite. Je sais pas si ça a été un succès, mais moi j'ai envie d'y retourner l'année prochaine, s'il y a l'année prochaine. Franchement, le fait que ce soit sur Paris, moi ça m'arrange bien. Je sais que pour certains, c'est voilà, vous aimeriez plus autre part, mais moi ça m'arrange bien, pour être honnête. Donc j'espère que ce sera là l'année prochaine. En plus c'était une trop bonne idée et surtout entre temps il faut que je découvre des auteurs MF autopubliés. Donc si vous en avez vraiment, alors moi je suis plus contemporain ou alors urban fantasy et à la rigueur romantasy, mais pour les auteurs autopubliés je préfère tout ce qui est romance personnellement. Donc vraiment si vous avez des recommandations n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, tout ce qui est romance et que voilà j'irai voir et je vais un peu essayer de découvrir un peu tout ça. Voilà. Et sinon je vais vous laisser ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait trop plaisir. On est 680 sur la chaîne, ce qui est trop bien. Voilà, je suis trop contente. Alors je change toutes les 5 secondes la luminosité, ce qui est trop bien. Merci vraiment à tous ceux qui mettent des commentaires, qui sont présents, qui me parlent. Qui partagent avec moi, c'est vraiment le but. Je suis heureuse de vous donner du contenu qui plaît en fait, et ça c'est vraiment bien. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions de vidéos ou des choses en particulier, moi je veux bien discuter avec vous. C'est trop bien. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!